Que doit-on faire dans ce cas? Le président de la République lui privilégie, avec raison bien entendu, que la solution appliquée soit celle qui apporte salut au peuple. Okay. Mais nous sommes dans les cas où une loi a vocation d'être appliquée. Mais elle ne l'est pas. Que doit-on faire? Autrement dit, par la mauvaise volonté des animateurs. Mauvaise volonté, même ignorance aussi des animateurs. Écoute, cher ami, il existe une ignorance autoritaire par moment, dans l'appréciation, même dans l'appréciation de la norme elle-même aussi. Parce que la compréhension de la norme, donc du droit tout court, est une solution au problème que l'on prétend résoudre. Lorsqu'il y a retrait ou retraite du droit, là où il aurait dû régir, mieux encore, lorsque la loi prévoit une solution à un problème, que celui qui est appelé à l'appliquer ne le fait pas, ou le fait mal, ou le fait partiellement. Que doit-on faire? La réponse, c'est ça la problématique que tu soulèves. Ici, s'agissant des magistrats, que fait-on lorsque ceux-ci, par mauvaise foi, n'appliquent pas les lois, n'est-ce pas? C'est ce que tu dis. Mais la réponse, vous l'avez. Il faut leur appliquer la sanction. Voilà pourquoi. Qui est censé appliquer la sanction? Justement. Au magistrat, parce que le professeur Kabissa, non, il y a des sanctions. Kabissa, les sanctions, les sanctions de manière sont plus sévères. Hein. C'est les élections libres. Non, je ne permets pas professeur Kabissa, votre scientifique, aux aînés, parce que moi je suis professeur de droit. Alors, c'est Kabissa, je crois criminologue. Je crois qu'il faut ici, beaucoup de pour mes aînés, hein, et seulement je reste très cartésien sur la philosophie du problème, hein, et surtout les solutions. Parce que vous savez, l'état de droit pour lequel le président Félix Tshisekedi a sacrifié sa jeunesse, c'est un état dans lequel tout homme est soumis à quoi? À l'autorité de la loi. Tout homme. Tout homme. Et lorsque je dis tout homme, ça veut dire tout l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque un magistrat viole la loi délibérément ou par ignorance, il faut lui appliquer la sanction. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que les sanctions applicables aux méfaits des magistrats sont-elles effectives? Autrement dit, est-ce que a-t-on conçu un système sanctionnateur qui soit capacitant à encadrer les gardiens? Par-delà, est-ce que les gardiens est-il gardé? Okay. Si les magistrats sont considérés comme gardiens, il faut des mesures d'encadrement du gardiennage. Parce que ce sont des magistrats qui nous appliquent, nous, les sanctions aux méfaits, aux infractions, aux dommages que nous causons aux tiers. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait le bilan de redressement, disons, de dévoiement des magistrats? Est-ce que les bilans apportent-ils des statistiques qui sont encourageantes? Et une telle question, c'est ce que j'appelle réforme ici. Ça signifie qu'il faut arriver à une norme, une nouvelle loi, qui puisse, selon la demande populaire actuellement, renforcer ce qui manque, encore que cela soit nécessaire, ou veiller pour que ce qui existe le soit alors de manière parfaite. Parce qu'on a des problèmes. La notion de réforme, contre laquelle je suis très rigoureux et je ne bouge pas. Parce qu'il n'y a pas réforme lorsque on invite les gens à appliquer le droit existant. Je l'ai déjà dit. La réforme veut dire... Il n'y a pas réforme lorsqu'on invite les gens à appliquer un droit existant. Il y a plutôt réforme lorsqu'on amène une loi nouvelle à régir une situation, soit à la compléter, soit à l'améliorer. C'est le cas par rapport à ce que le ministre de la Justice propose comme réforme. Il dit dans les conseils supérieurs de la magistrature, comme expliqué, le ministre de la Justice n'est pas membre. Et des deux, le ministre Constant Moutamba dit, comment expliquer que dans les conseils supérieurs de la magistrature, qu'il n'y ait pas la présence du chef de l'État. Il peut être comme membre d'honneur pour suivre ce qui se passe.